Le genou est une articulation complexe, et en son cœur se trouve le ligament croisé antérieur, ou LCA, le principal stabilisateur du genou. Cette bande de tissu solide empêche le tibia de glisser trop loin vers l'avant par rapport au fémur, assurant un mouvement fluide et contrôlé. Sans un LCA sain, le genou semble instable et vulnérable aux dérobades, surtout pendant le sport ou les mouvements brusques. Le LCA travaille avec d'autres ligaments et les ménisques pour absorber les chocs et maintenir l'intégrité de l'articulation. Lorsque le LCA est endommagé, toute la mécanique du genou est perturbée, risquant d'autres blessures et une perte de fonction. Comprendre le rôle du LCA est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'un ligament déchiré, mais de restaurer la stabilité du genou et votre confiance à bouger. Les déchirures du LCA se produisent généralement soudainement, souvent sans contact direct. Imaginez un athlète pivotant ou s'arrêtant brusquement, cette force de torsion peut submerger le LCA, le faisant se rompre. Beaucoup rapportent entendre un pop, suivi d'une douleur immédiate et d'une instabilité. Les coups directs, les atterrissages maladroits ou l'hyperextension peuvent également provoquer des déchirures, surtout dans les sports à fort impact. Des facteurs comme l'anatomie du genou et la biomécanique, en particulier chez les athlètes féminines, peuvent augmenter le risque. L'essentiel est que le LCA cède lorsque les forces dépassent sa capacité à stabiliser l'articulation. Reconnaître ces mécanismes aide à la fois à la prévention et au diagnostic rapide. Comprendre vos facteurs de risque est la première étape pour protéger vos genoux. Lorsqu'une blessure du LCA survient, une évaluation immédiate est essentielle pour éviter d'autres dommages. Après une déchirure du LCA, un gonflement apparaît rapidement, souvent en quelques heures, rendant le genou gonflé et tendu. Le mouvement devient difficile et douloureux, avec une perte marquée d'amplitude de mouvement. Marcher est difficile, et supporter le poids peut être impossible. Le symptôme le plus révélateur à long terme est l'instabilité. Le genou donne l'impression de pouvoir céder, surtout lors des virages ou sur un terrain irrégulier. Cette instabilité peut entraîner d'autres dommages, y compris des déchirures méniscales et une arthrose précoce. Reconnaître les signes classiques, claquements, gonflement, raideur et instabilité, signifie qu'il est temps de demander de l'aide médicale. Un diagnostic précoce est la clé pour protéger l'avenir de votre genou. Imaginez le genou comme une charnière complexe et sophistiquée, pas juste une simple articulation. C'est une merveille d'ingénierie biologique, conçue pour supporter d'énormes contraintes tout en permettant une grande amplitude de mouvement. Où le fémur, l'os de la cuisse, et le tibia, l'os de la jambe, se rencontrent, formant l'articulation principale. Cette jonction est le point central de la fonction du genou. Cette rencontre est amortie par le cartilage articulaire, une substance lisse et résiliente, essentielle pour un mouvement fluide et sans douleur. Le cartilage permet aux os de glisser l'un sur l'autre, avec un minimum de friction. Le LCA, ou ligament croisé antérieur, est situé profondément au centre de l'articulation, jouant un rôle crucial dans sa stabilité. Il court en diagonale, depuis le fémur jusqu'au tibia, pour empêcher ce dernier de glisser vers l'avant, assurant ainsi la stabilité antéro-postérieure du genou. C'est un élément clé pour les activités sportives et quotidiennes. Il forme un X distinctif avec le ligament croisé postérieur, ou LCP, un autre ligament crucial pour la stabilité du genou. Ensemble, ils créent le pilier stabilisateur central du genou, empêchant les mouvements excessifs et assurant un fonctionnement harmonieux. Ces ligaments travaillent en synergie pour maintenir l'intégrité de l'articulation. Les ligaments collatéraux, situés de chaque côté du genou, empêchent le flambage latéral, offrant une stabilité médiale et latérale. Ils agissent comme des câbles de tension, limitant les mouvements latéraux excessifs. Tandis que les ménisques, deux coussinets de cartilage en forme de croissant, agissent comme des amortisseurs, répartissant les charges et protégeant le cartilage articulaire. Ils absorbent les chocs lors de la marche, de la course et du saut. Lorsque le LCA se déchire, cet équilibre délicat est perdu, compromettant la stabilité de l'ensemble de l'articulation. D'autres structures, comme les ménisques et le cartilage, sont forcées de compenser, supportant des charges excessives et devenant vulnérables aux blessures. Cela entraîne souvent d'autres blessures, créant un cercle vicieux de dommages et d'instabilité. Les déchirures méniscales et les dommages au cartilage sont des conséquences courantes d'un genou instable, accélérant le processus de dégénérescence articulaire.
Ces problèmes peuvent conduire à une instabilité chronique, limitant la fonction et la qualité de vie. Une blessure du LCA est rarement isolée. Elle a des répercussions sur l'ensemble de l'articulation du genou. Elle menace la santé de toute l'articulation, affectant la stabilité, la mobilité et la capacité à supporter des charges. C'est pourquoi les décisions de traitement sont si importantes, car elles peuvent avoir un impact significatif sur le devenir à long terme du genou. Préserver l'anatomie du genou, en particulier les ligaments, le cartilage et les ménisques, est crucial pour maintenir sa fonction optimale. C'est essentiel pour la mobilité à long terme, permettant de rester actif et de profiter d'une vie pleine et sans douleur. Toutes les déchirures du LCA ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. La décision de procéder à une chirurgie est complexe, influencée par une variété de facteurs propres à chaque individu. Comprendre ces facteurs est crucial pour déterminer la meilleure approche pour votre situation spécifique. En fin de compte, la décision dépend de la stabilité de votre genou et des exigences de votre mode de vie. Une évaluation complète de ces aspects guidera le plan de traitement. Si votre genou cède lors d'activités quotidiennes, comme marcher ou monter les escaliers, ou pendant le sport, c'est un indicateur significatif d'instabilité. Dans de tels cas, la chirurgie est généralement recommandée. Ceci afin de prévenir d'autres dommages à l'articulation du genou et aux structures environnantes. Ignorer cette instabilité peut entraîner des complications à long terme. Chaque épisode d'instabilité expose votre genou à un risque de blessure supplémentaire. Ces blessures répétées peuvent avoir un effet cumulatif, aggravant l'état général de votre genou. Plus précisément, l'instabilité répétée augmente le risque de dommages aux ménisques et au cartilage articulaire, ce qui à son tour augmente le risque de développer une arthrose précoce. Il s'agit d'une maladie articulaire dégénérative qui peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Pour les athlètes qui pratiquent des sports à fort impact, ou les personnes dont la profession implique des tâches physiquement exigeantes, la reconstruction chirurgicale du LCA est souvent l'approche préférée. C'est parce qu'elle rétablit efficacement la stabilité de l'articulation du genou. Cette stabilité est cruciale pour un retour sûr et réussi à leur niveau d'activité et de participation sportive souhaité. L'objectif est de leur permettre de reprendre leurs activités sans la crainte d'une nouvelle blessure. Cependant, si vous menez une vie plus sédentaire et que vous ne ressentez pas d'instabilité lors de vos activités quotidiennes normales, alors une approche de gestion non chirurgicale peut être une option viable et appropriée. Cela implique souvent de la physiothérapie, le port d'une attelle et une modification des activités. En fin de compte, le choix du traitement est un partenariat collaboratif entre vous et votre chirurgien. Cette décision doit être basée sur une évaluation approfondie de vos objectifs individuels, de la fonction actuelle de votre genou et d'une compréhension réaliste des résultats potentiels des approches chirurgicales et non chirurgicales. L'objectif principal est toujours d'adapter le plan de traitement à vos besoins et à vos circonstances spécifiques. Il s'agit de trouver la solution qui correspond le mieux à votre situation individuelle, plutôt que de forcer votre situation à correspondre à une solution prédéterminée. Votre niveau d'activité future anticipé est un facteur clé qui influencera considérablement ce processus de prise de décision. Lorsque l'on envisage une chirurgie du LCA, il est facile de se laisser prendre par les chiffres, en particulier l'âge. Cependant, il est crucial de comprendre que l'âge n'est pas le facteur déterminant pour savoir si vous êtes un bon candidat pour cette procédure. Bien que l'âge puisse jouer un rôle, il est loin d'être la considération la plus importante. Ce qui compte vraiment plus que l'âge, c'est votre niveau d'activité. Dans quelle mesure êtes-vous actif dans votre vie quotidienne? Participez-vous à des sports ou à des activités qui sollicitent considérablement vos genoux? C'est une considération clé lors de l'examen chirurgical du LCA. Nous devons évaluer non seulement les dommages aux ligaments, mais aussi votre mode de vie et l'impact de la blessure sur votre capacité à effectuer les activités que vous aimez ou que vous devez faire. Une personne âgée active, subissant une instabilité du genou due à une rupture du LCA, pourrait en fait bénéficier plus significativement d'une intervention chirurgicale que quelqu'un de plus jeune. C'est parce que la chirurgie peut restaurer la stabilité et leur permettre de maintenir leur mode de vie actif. L'objectif est d'améliorer leur qualité de vie et de leur permettre de continuer à faire les choses qu'ils aiment. Inversement, un individu plus jeune et plus sédentaire pourrait trouver que des traitements non chirurgicaux,
tels que la physiothérapie et les attelles, sont suffisants pour gérer leurs symptômes et restaurer la fonction. Votre profession joue également un rôle significatif dans ce processus de décision. Certains métiers exigent intrinsèquement un haut degré de stabilité du genou. Considérez des professions comme la construction, où les travailleurs soulèvent, se penchent et sollicitent constamment leurs genoux, ou ceux des services d'urgence, qui doivent pouvoir se déplacer rapidement et en toute confiance dans des situations imprévisibles. Ces types d'emplois physiquement exigeants orientent souvent plus fermement la décision vers une intervention chirurgicale pour garantir que l'individu puisse accomplir ses tâches en toute sécurité et efficacement. La présence de blessures associées au genou, telles que des déchirures méniscales, qui surviennent fréquemment en même temps que les blessures du LCA, peut augmenter l'urgence d'envisager la chirurgie. C'est parce que le LCA et le ménisque peuvent souvent être traités lors de la même procédure chirurgicale, ce qui simplifie le processus de traitement et peut conduire à une récupération globale plus rapide. Ne pas traiter une déchirure méniscale réparable dans un environnement de genou instable peut augmenter considérablement le risque de dommages supplémentaires à l'articulation, pouvant potentiellement entraîner des complications à long terme, comme l'arthrite. Il est important de se rappeler que la chirurgie n'est que la première étape du parcours de récupération. L'obtention d'un résultat vraiment réussi dépend de votre engagement indéfectible envers le processus de rééducation. Votre motivation et votre dévouement à suivre assidûment votre programme de physiothérapie sont tout aussi critiques, sinon plus, que la procédure chirurgicale elle-même. En fin de compte, la décision de subir une chirurgie du LCA est une décision profondément personnelle, basée sur une évaluation attentive de votre mode de vie individuel, de vos attentes spécifiques, et de retour à l'activité, et de votre volonté de participer activement au travail souvent difficile requis pendant la phase de rééducation. Considérez attentivement toutes les options de traitement disponibles et choisissez la voie qui soutient le mieux vos objectifs personnels et le bien-être à long terme de votre genou. Pour certains, le traitement non chirurgical est une voie viable, surtout si vous ne ressentez pas d'instabilité, et évitez les sports à haut risque. La physiothérapie intensive est la pierre angulaire, axée sur le renforcement des muscles pour compenser le LCA manquant. L'entraînement proprioceptif et l'équilibre aident à empêcher le genou de céder. La modification de l'activité est essentielle, les sports de pivot sont exclus. Mais les activités en ligne droite comme le cyclisme ou la natation sont encouragées. Une attelle fonctionnelle peut offrir un soutien supplémentaire pour certaines activités, mais ce n'est pas un substitut à un ligament sain. Le succès dépend du dévouement à la rééducation et de la volonté d'adapter votre mode de vie. Pour le bon patient, cette approche peut restaurer la fonction sans chirurgie. La clé est d'adapter le traitement à vos besoins et objectifs. La rééducation non chirurgicale ne peut pas restaurer la stabilité mécanique du LCA. Les muscles peuvent compenser, mais seulement jusqu'à un certain point. Pendant la fatigue ou les mouvements brusques, le genou peut encore céder, risquant d'autres blessures. L'instabilité récurrente peut endommager les ménisques et le cartilage, entraînant douleurs et arthrose précoce. Pour les individus actifs, abandonner les sports ou les loisirs peut être une perte majeure. Un traitement conservateur infructueux peut compliquer une chirurgie ultérieure, car une instabilité répétée cause plus de dommages articulaires. Des décisions précoces et éclairées sont cruciales pour protéger la santé à long terme de votre genou. La chirurgie vise à restaurer la stabilité et votre capacité à vivre pleinement. Le bon choix dépend de votre niveau d'activité, de vos objectifs et de votre volonté de vous engager dans la rééducation. La décision de subir une chirurgie du LCA est personnelle, guidée par la stabilité de votre genou et vos objectifs de vie. Si votre genou est instable, si vous souhaitez reprendre les sports de pivot, la chirurgie est le meilleur moyen de restaurer la confiance et d'éviter d'autres dommages. Pour ceux qui ont des genoux stables et des exigences d'activité moindres, la gestion non chirurgicale est une option valide et efficace. L'objectif est de vous donner les moyens de faire le meilleur choix pour votre mobilité future et votre qualité de vie. Il n'y a pas de réponse unique, juste le bon chemin pour vous. Avec la bonne approche, une déchirure du LCA n'a pas à limiter votre avenir.